plus de succès, hein, effectivement. Faut féliciter le travail de Maître Albanese, là, qui était en charge là, avec Maître Boutier dans le dossier de Madame Sorella. Alors, elle agissait à titre de poursuivante dans ce dossier, qui était pas facile puisque la preuve n'était pas directe. Il n'y avait pas de preuve directe, ni d'aveu de culpabilité, ni de quoi que ce soit. Alors, on aurait pu penser, comme elle l'a mentionné dans ses plaidoiries, que personne d'autre qu'elle aurait pu commettre ce crime. Et c'est ce que le jury a décidé aujourd'hui, après 4 jours de délibération, en disant, écoutez, même si on en venait à la conclusion que la preuve n'est pas faite, qui d'autre aurait pu le faire? Et c'est peut-être cette question-là qui se sont posées comme question. On sait que Mme Sorella, c'était une dame qui était dépressive, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide, que son conjoint là était en cavale, le monsieur De Vito. Alors peut-être qu'en voulant s'enlever la vie elle-même, elle a voulu apporter ses enfants avec elle. Alors, malgré le fait que cette preuve-là, comme le prétendait la défense avec Maître Poupard, n'avait pas été fait hors de tout doute raisonnable. Et en tant que criminaliste, moi aussi, je me pose cette question-là en tant que juriste. Je me dis, est-ce que la preuve est faite réellement que c'est Mme Sorella qui a commis le meurtre? Alors, quant à moi, en tant que juriste, il y avait place au doute raisonnable, mais les 7 femmes et 5 hommes, eux, parce qu'on a le droit d'être jugé par nos pairs, hein, c'est un crime de juridiction exclusive, alors on doit, lorsqu'on commet un meurtre, être jugé par 12 personnes. Alors ces 12 personnes-là, aujourd'hui, au Palais de justice de Laval, ont décidé le contraire, alors qu'on décidé de la condamner au meurtre au premier degré. Pour eux, de façon unanime, il est clair que la personne qui a causé la mort de ces 2 jeunes fillettes était nulle autre que Adèle Sorella. Oui. Et dans ce procès, on a eu une disproportion en termes de témoins. 50 d'un côté, 1 de l'autre. Est-ce que ça a pu avoir joué? 50 témoins pour la couronne, 1 seul pour la défense. En tant que juriste, j'ai rien à reprocher au travail de Maître Poupard parce que la preuve, comme je vous disais, n'a pas été faite hors de tout doute. Alors, comment peut-on se défendre d'une accusation alors que pour nous, la preuve n'avait pas été faite? Ce qui a peut-être incité le jury à en venir à une conclusion de meurtre au premier, c'est en disant, écoutez, si elle avait vraiment pas fait le meurtre, pourquoi il n'est pas venu nous le dire? Pourquoi il n'est pas témoigné? C'est une question de stratégie de la défense qui a choisi, dans ce cas-ci, de ne pas la faire entendre et de ne faire entendre seulement un témoin. Parce que la thèse de la défense, de la poursuite, c'était que les enfants se seraient peut-être asphyxiés au bout de 90 minutes là, dans la chambre là, hyperbare, là, dont l'appareil là, qui était en fonction ou pas en fonction, ça n'avait pas nécessairement été déterminé de façon précise. Mais la défense a décidé, écoutez, si ces enfants-là avaient été vraiment asphyxiés dans cette petite chambre hyperbare, ils se seraient défendus, il y aurait eu des gestes et l'expert entendu en défense n'est venu dire qu'il n'a retrouvé aucune particule, rien du tout qui pouvait faire en sorte que ces enfants-là se soient retrouvés dans cette chambre-là. Les motifs d'appel, parce qu'il y a toujours la possibilité que la défense veuille en appeler de ce verdict. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce qu'il y a une piste qui s'annonce? Dans ces cas-là, Mme Sorella n'a rien à perdre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle après 25 ans. Alors, c'est presque assuré qu'elle va utiliser son droit d'appel et vouloir porter le verdict en appel. Elle peut soulever que le verdict est déraisonnable en soi ou que la juge Cohen, dans ses directives au jury, a commis des erreurs de droit. Oui. Alors, les directives, ça, c'est souvent là qu'on trouve motif pour appel. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous paraît intéressant de ce côté-là? Pour le moment, c'est trop tôt pour vous dire exactement. Je sais que vendredi dernier, les jurys se sont posés la thèse de l'accident. Est-ce que la juge aurait dû peut-être expliquer davantage pour aider ces gens-là à prendre la bonne décision? Maître Poupard là, pourra regarder le tout là, et analyser en direct. Je crois que les directives au jury avaient duré 1 journée. Fait que c'est dur hein, de suivre un cours de droit sur des directives sur une décision aussi capitale. C'est 7 femmes et 5 hommes qui ont décidé aujourd'hui du sort de cette dame-là. Maître Couture, merci beaucoup de nous avoir exposé votre point de vue. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Donc, Maître Julie Couture. Alors, je vous rappelle le verdict. Adèle Sorella qui est reconnue coupable du meurtre prémédité de ses 2 filles. Le verdict qui a été rendu aujourd'hui par les 12 jurés au Palais de justice de Laval. On en était à la 4e journée de délibération. On aura bien sûr les détails. Notre journaliste Michel Lamarche est sur place au Palais de justice de Laval. Et on aura aussi d'autres réactions au cours de nos bulletins à LCN cet après-midi sur ce dossier judiciaire très important qui a connu son dénouement aujourd'hui. Adèle Sorella, coupable de meurtre prémédité de ses 2 filles.